Salut à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver dans Weekly Fix et on commence ce nouveau numéro direction le Far West. Rockstar a dévoilé cette semaine un nouveau trailer de Red Dead Redemption 2 qui s'annonce épique et digne d'un film hollywoodien. On rappelle qu'il s'agit d'un préquel de Red Dead Redemption. D'ailleurs, on peut voir dans cette vidéo John Marston, le héros du premier épisode avec quelques années de moins. Côté histoire, le jeu se déroule en 1899 et suit le gang de Vanderlinde, des hors-la-loi dont les têtes ont été mises à prix suite à un braquage qui a dérapé. Vont-ils tous s'en sortir? Réponse le 26 octobre sur Xbox One et PS4. Après des mois d'attente, Netflix a enfin annoncé le retour de 13 Reasons Why. La série revient le 18 mai prochain, l'occasion de découvrir la suite des aventures de Clay Jensen, Tony Padilla, Justin Foley ou encore Jessica Davis. Cette saison 2 se déroulera quelques mois après la fin de la saison 1, un saut dans le temps synonyme de nouveauté. Fini les cassettes d'Anna Baker, l'histoire de l'adolescente suicidée sera racontée à travers des flashbacks et des photos. Quelque chose nous dit qu'on va encore passer des soirées déprimantes. La comète de Fortnite s'est enfin écrasée, un impact qui marque le coup d'envoi officiel de la saison 4 du Battle Royale. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau pass de combat, au programme sans palier avec de toutes nouvelles récompenses, dont des skins, des emotes et des graffitis. La chute du météore a aussi changé le visage de la carte, des cratères sont apparus et abritent un nouveau consommable, une pierre qui permet de passer en mode gravité réduite. Le mode Save the World a de son côté récupéré une nouvelle mission dont le but est d'enquêter sur l'origine de la météorite. En tout cas, Tilted Towers n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Avengers Infinity War est sorti en salle il y a un peu plus d'une semaine et sans surprise, les super-héros Marvel battent tous les records. Avec 250 millions de dollars récoltés en 3 jours, le nouveau long métrage du MCU a signé le meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis. Un record détenu auparavant par Star Wars, Le Réveil de la Force. Même constat dans le reste du monde, Infinity War a amassé pas moins de 630 millions de dollars en seulement 7 jours. Et le film n'est même pas encore sorti en Chine. Quant à l'Hexagone, Iron Man et sa bande ont déjà rassemblé plus de 2,5 millions de spectateurs français. En bref, c'est un carton. La présentation du OnePlus 6 approche à grands pas, pas besoin cela dit d'attendre la conférence du 16 mai pour savoir quand on pourra l'acheter. OnePlus a annoncé que le smartphone sera disponible dès le 21 mai en France. Bon, par contre, il va falloir monter sur la capitale. Le mobile ne sera d'abord vendu que dans une seule boutique, le Concept Store Nou dans le 1er arrondissement de Paris. En attendant, on rappelle que le OnePlus 6 sera équipé d'un écran bord à bord avec une encoche, oui comme l'iPhone 10, et de la puce Snapdragon 845, de 8 Go de RAM et de maximum 256 Go de stockage. De belles promesses en tout cas. Et avant de se quitter, voici de nouvelles images de Beyond Good and Evil 2 dévoilées lors d'un live stream. On en profite pour rappeler que le jeu n'a toujours pas de date de sortie, mais qui sait, elle sera peut-être donnée en juin à l'E3 2018. Ce numéro de Weekly Fix est déjà terminé, mais pas de panique, on se retrouve vendredi prochain en compagnie de Vincent pour toujours plus d'actu. Salut!